Et ce qu'on attend surtout, c'est de voir comment Bérénice s'est débrouillée sur le circuit de Mété, alors en route, et on va la retrouver au volant d'un véritable petit proto et sur une piste mouillée, s'il vous plaît. Turbo Magazine, le mensuel belge de l'auto et du sport automobile, partenaire de Moteur. Bienvenue à la RACB Racing School, ici même à Mété. Et comme toute école de pilotage, ça commence évidemment par une épreuve théorique avec Philippe à mes côtés. Alors Philippe, le côté théorique, donc les élèves arrivent, parce que nous sommes des élèves, on arrive et vous donnez des cours théoriques, c'est très important. Absolument, c'est très important parce que quoi qu'il arrive dans le sport automobile, si on met la charrue avant les bœufs, ça ne se termine pas toujours très bien. Comme notre souci principal est avant tout aussi, avant la performance, un souci de sécurité, on essaye d'apporter en un minimum de temps un maximum d'informations dont nos stagiaires pourront se servir par après sur la piste. Il est évident que c'est parfois anachronique de leur dire que s'ils ne savent pas freiner, ils ne savent pas rouler vite. Ça peut paraître bizarre, mais je pense qu'ils s'en rendent compte très vite sur la piste eux-mêmes. Voilà, d'ailleurs, c'est la première épreuve qu'on met en pratique par la suite, c'est le freinage. Ça, c'est primordial. Absolument. En fait, il n'y a qu'une seule manière de freiner qui soit la bonne. Tout le monde a un peu la sienne, mais on doit les convaincre que non, vous oubliez ce que vous faites sur la route de tous les jours. Vous êtes à bord d'un proto, sur un circuit. Dès lors, on peut se permettre des choses absolument illicites ailleurs. Mais ici, ces choses illicites, elles nous permettent de garder la cadence, d'avoir du rythme, de la vitesse et surtout aussi de ne pas oublier l'aspect sécurité. Parce que si on ne sait pas freiner, on ne s'arrêtera jamais. Eh bien justement, c'est le moment de passer à la pratique. Dans un premier temps, Bérénice va prendre place comme passagère dans le petit proto confié à Luigi Vroman, l'instructeur, le tout sous le regard de Marc Duet, le directeur de l'école. Au programme, reconnaissance du circuit et des trajectoires. Une trajectoire, il y en a qu'une en fait sur un circuit. Plus on élargit la trajectoire, au mieux on utilise la largeur du circuit, au moins on doit tourner le volant. Si on tourne moins le volant, on garde plus de vitesse, on est plus efficace, on s'amuse beaucoup mieux. Et nous plaçons des petits cônes qui sont en fait les points de référence, ce sont les cibles virtuelles que nos stagiaires doivent absolument mémoriser pour pouvoir bien se débrouiller sur le circuit. Et bien maintenant, c'est au tour de Bérénice de s'installer au volant qui, comme vous l'avez remarqué, est à droite dans ce petit proto à moteur VW diesel très performant. Toujours avec Luigi à ses côtés, Bérénice apprend maintenant les trajectoires virage par virage. Le circuit est scindé en deux parties pour faciliter cet apprentissage. Dans ces conditions météo pour les moins délicates, il vaut mieux savoir ce que l'on fait avec ses pieds et ses mains. Mais Luigi est là pour corriger les éventuelles erreurs. Tout ce qui a été vu lors des ateliers théoriques est mis en pratique, y compris quelques notions de télémétrie. Petite interruption, le temps pour Bérénice de discuter le coup avec Marc Duet. Et justement, qui vient s'inscrire, qui vous avez comme genre d'élève? On a beaucoup de gentlemen drivers. On a des invités de notre partenaire Volkswagen. Et on est un peu à côté de la cible. On voulait surtout du jeune qui vient du karting pour démarrer vers le sport auto. Et on n'a pas atteint cette cible. On a trop peu de jeunes, c'est un peu regrettable. On va essayer de redresser la tendance pour l'an prochain parce qu'on a besoin de ces jeunes. On peut leur apprendre plein de trucs avant de se lancer dans le bain, que ce soit de la Fun Cup, que ce soit du championnat de Belgique ou bien d'autres courses ou de la monoplace. Je pense que c'est une bonne base et on va essayer de récupérer cette clientèle qui est importante pour nous. Et donc, du coup, ça c'est ma question un petit peu féministe, il n'y a pas beaucoup de filles, j'en ai vu une aujourd'hui. En fait, il y en a une qui est là aujourd'hui parce qu'elles viennent quand il fait beau. Et aujourd'hui, il ne fait pas beau, il n'y a que vous. 2 filles. Non, je pense qu'on a 20% maximum de filles parce que c'est un peu macho, hein, il faut l'avouer. Les types, ils aiment bien devenir rouler. Les filles, elles regardent leur fiancé qui roule. Hein. Mais pas toutes. Comment notre stagiaire vit-elle son expérience? Alors, Christina, les impressions? Mais ça change tout à fait. C'est la première fois que j'ai fait et c'est impressionnant en tout cas. Vous n'avez jamais roulé sur un circuit avant? Non, jamais avant. Donc au début, je n'osais pas vraiment accélérer, mais là, ça allait déjà mieux. Donc, ouais. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ici? Envie, on nous l'avait proposé et je voulais toujours une fois essayer ça et voilà, comme ça je suis venue ici.
Vous vous rendez compte que vous êtes la seule fille, hein? Oui, oui, je me rends compte. Oui, en général, mais aussi je travaille dans l'automobile, donc je suis habituée que souvent je suis la seule fille. Donc ça, c'est rien de spécial pour moi. Alors, les sensations ici, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? Je sais qu'on a commencé ce matin avec l'épreuve du freinage. Oui, ça au début j'avais un peu des soucis parce qu'il faut vraiment pousser fort. On n'est pas du tout habitué à ça. Donc ça change vraiment d'un véhicule normal. Ça, on voit bien la différence. Oui. Qu'est-ce que vous avez appris déjà depuis ce matin? Depuis ce matin, que le véhicule, la façon dont on doit conduire un véhicule sportif, quoi, comme ceci, j'étais pas du tout, je connaissais pas du tout ce genre de. C'est tout à fait une autre manière aussi, même les vitesses se mettent autrement, je trouve, que dans un véhicule normal. Après la pause de midi, c'est reparti. Bérénice s'installe à nouveau au volant, toujours sous la surveillance de Luigi Vroman. Mais cette fois, le terrain de jeu, c'est l'entièreté du tracé de Mettey, un tracé qui commence tout doucement à sécher. Comme Bérénice, les stagiaires ont pris un peu d'assurance et le rythme s'améliore progressivement, même si les trajectoires ne sont pas encore parfaites. La liaison radio entre le stagiaire et son instructeur permet un dialogue permanent, résultat assuré. La fin du stage donne lieu au traditionnel débriefing, toujours très intéressant. Rideau sur cette journée très éprouvante pour les stagiaires, mais aussi pour les instructeurs. Alors, Maxime, qu'est-ce que ça vous apporte à vous de faire ce genre de choses et d'apprendre tout ce que vous savez? Ouais, c'est surtout transmettre notre passion qui est le plus important et faire vivre ça aux gens qui sont complètement débutants. Donc, et les gens retournent toujours heureux d'ici, donc c'est génial. Entre les instructeurs, on se dit allez, mon pilote va aller le plus vite. Et donc ça, on fait ça à la fin de la journée sans leur dire. Et jusqu'à présent, c'est toujours mon équipe qui a toujours été le plus vite. Mais bon, cette fois-ci, à mon avis, ça va être un peu plus dur. Ah bon, le groupe est si mauvais que ça? Attention, j'en fais partie. Non, mais bon, voilà quoi. On sait, puis les conditions sont pas faciles aujourd'hui. Hein. On leur dit tout de suite qu'il faut faire attention avec les moteurs turbo. Donc le couple vient d'un coup, alors ils se font peur. Donc voilà quoi, c'est pas facile pour eux. Eh ben voilà, vous l'aurez compris, hein, jusque au fait d'être instructeur et d'apprendre aux autres, ces gars-là, les pilotes, les vrais, ils sont dans la compète jusqu'au bout, quoi. C'est dingue. Moi, je vais manger. C'est dingue, ça. La compète tout le temps. La compète gagnée. Pas mal. Et on peut vous confier le volant de n'importe quelle voiture désormais, Bérénice. Donnez-moi vos clés. Non, pas n'importe quelle voiture, mais pas la mienne. Ah ben voilà, N'importe quelle autre voiture. Ouais, en tout cas, Marc Duet avait l'air content. Ah bah oui, il est tellement content. Et regardez comme je suis fière. Oh là là. J'ai mon certificat signé des mains du maître Marc Duet. C'est pas mal, hein? C'est pour le pinard. Ouais, non, c'est mon nom. Et non, c'était franchement impressionnant. Alors, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais j'ai fait quand même 3 têtes à queue. Alors, Non. Si. Non, mais c'est pour sentir, c'est pas plus mal, c'est pour sentir. Et j'ai compris le transfert de masse. Vous voyez, parce que tout ça, on l'apprend, il y a les cours quand théoriques. l'arrière dépasse l'avant. Ben voilà, et puis quand le volant n'est pas encore droit et qu'on accélère, hop, on part en vrille. Et puis c'était pour faire un petit peu de spectacle et pour faire ma maline aussi, hein, tout ça a été... Puis c'était pas pour rigoler, avec Marc, c'est à la baguette, non, c'est pas pour rigoler. Alors, Marc, et puis les instructeurs, moi j'avais Luigi comme instructeur qui à un moment donné... le moindre truc peut vous déconcentrer. Et donc, tout d'un coup, je sais pas, je regardais, mon regard est allé ailleurs, où il fallait pas. Et puis, je ne savais plus du tout où j'étais sur le circuit, donc je m'en mêlais les pinceaux dans mes vitesses, pour voilà, mes courbes et tout. Et puis, l'instructeur me dit, parce qu'on est raccordé évidemment, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là, ça va aller ou quoi? Concentration, ça rigole pas. Ce qui est très très chouette, c'est que en ayant fait ce stage, après, on reçoit un petit dossier avec plein de choses dedans. Et notamment aussi par Internet, on reçoit tous nos graphiques avec les temps de tous les tours qu'on a pu faire et on peut les comparer avec le graphique de notre instructeur. Et là, on apprend des choses quand même assez impressionnantes, notamment dans un freinage sur une ligne droite où l'instructeur, lui, de façon instantanée, lâche son pied de l'accélérateur. Et il faut réagir. Et freine. Donc le graphique, ça fait un angle droit. Et moi... Alors j'ai vu que les autres hommes aussi, quand même, hein, on anticipe le freinage déjà dans la tête, ce qui fait que, parce qu'on est reliés, nous, les pilotes, pas, hein, vous n'êtes pas reliés, mais nous, oui. Et donc
on ne freine pas, mais on décélère. Et donc on voit la courbe est pas... Enfin voilà, on apprend plein de choses. C'est très intéressant. Ah, évidemment, sous la pluie, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus drôle, mais enrichissant. Oui, bah oui, voilà, parce que si on se débrouille plus ou moins sur la pluie, après, sur le sec, in the nose. Hein. Mais voilà un autre défi réussi, en tout cas, Bérénice, bravo.